Nouvelle semaine, ça veut également dire nouveau test d'un PC flop. Aujourd'hui, on vous teste et on vous présente le PC flop à terre. C'est pour vous mettre à terre. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc on vous met un code promo. C'est vrai. Gauthier, moins 20 € sur la boutique. Voilà. Mais la vidéo sortira pas le jour de son anniversaire. Donc est-ce que le code promo sera encore en vigueur? Bah, il faut essayer pour ça. On le rallongera, s'il faut. Et c'est quoi ce nom de merde à terre? Ça se prononce comment? À hauteur, à sœur, à terre, à C'est terre. pas AE, ça fait A, non? A. Hater. Mais un peu sur... Aether. Aether. Ah, ça. Bon, c'est imprononçable comme nom, mais c'est pas grave, c'est pas parce que c'est pas prononçable qu'il faut pas l'acheter et que le PC est pas super bien. On va vous le présenter maintenant. C'est un PC pour streamer. Voilà. T'as vu mon cutter? Il coûte 400 €. Ne vous inquiétez pas, c'est une barrette de RAM qui est cassée, mais on va quand même la garder en décor. Et d'ailleurs, je le dis d'entrée de jeu, ce PC, pour l'instant, nous sommes le 21 avril à 12h57. Il est 200 € moins cher que si vous le montez vous-même et que si vous l'achetez sur Amazon. Faut expliquer aussi qu'avec ce PC, on a mis un ancien processeur, c'est un i7 12700KF. C'est pas parce qu'il est ancien qu'il est moins bien. Justement, parfois on se posait la question, pourquoi est-ce que certains sites revendent des processeurs de génération précédente? Nous, on a tout simplement eu des offres de la part de nos fournisseurs qui un jour sont venus vers nous et nous ont dit voilà, on peut vous proposer ce processeur pour pas cher. Est-ce que vous le voulez? On a regardé le prix, c'était intéressant. Ça allait nous permettre de faire un super bon PC, pas trop cher et surtout hyper polyvalent pour les streamers par exemple. Parce qu'en fait, et il est là. C'est ça que tu es en train de dire. Ce qui est intéressant, c'est que sur les processeurs, par exemple les i7 d'ancienne génération, on va avoir pour le même prix aujourd'hui un i5, mais par contre, ce qu'on va avoir, c'est plus de cœur. Donc plus de cœur dit plus d'applications, de multitâches et même de streaming. Par exemple, si vous voulez faire du streaming, de toutes ces choses-là, du montage, etc., vaut mieux avoir un i7 qu'un i5. C'est ça. En fait, les dernières générations, ça permet d'avoir des technologies en plus, comme le X3D par exemple chez AMD, ou alors parfois des fréquences un peu meilleures chez Intel par exemple. Bon, c'était pas le cas pour les Ultra au départ. Mais en soi, ce processeur, le 12700KF, vous allez voir, il permet de faire tourner tous les jeux et surtout, il est hyper polyvalent. On a comme d'habitude le petit guide de démarrage. Donc voilà, si vous commandez ce PC et ben vous recevez ça, donc ça vous explique un peu tout et surtout comment entretenir, nettoyer votre PC, etc. Et ce PC, il est un peu orienté aussi pour le streaming, comme a dit Mathis, parce qu'on va avoir une petite particularité au niveau de la carafe. On finit de l'ouvrir, on retire la belle vitre en verre trempé du boîtier de chez Messi. Ici, pas de panique, c'est la mousse expansée, hop, qui va prendre la forme des composants. On voit qu'on a la carafique là, etc. Donc ça, on garde bien. Gardez-la bien si vous devez déplacer votre PC. Et maintenant, le moment de plaisir, allumage. Alors ici on a le petit contrôle, donc on peut changer les LED au-dessus sur le boîtier, ça c'est assez pratique. Je vais mettre mauve, pourquoi? Parce que mauve c'est Twitch, voilà, pour ceux qui veulent se lancer dans le streaming. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une 5060 Ti qui a 16 Go de VRAM, il y a deux versions, il y a la 8 et la 16. En tout cas ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de VRAM, donc pour tout ce qui est streaming ou même si vous voulez faire un peu d'IA ou quoi, c'est plus pratique. Donc là on a vraiment une config avec beaucoup de cœur, pas mal de RAM et surtout une carafique qui est une belle VRAM. C'est ça, le processeur on l'a déjà dit 4 fois, c'est donc le 12700KF qui était un excellent processeur lors de sa sortie à l'époque. Alors après il y a eu le 13700KF, 14700KF qui sont un peu mieux, c'est simplement la fréquence qui est un peu supérieure, il n'y a pas d'énorme différence de performance, on vous le montrera à la fin. Et surtout ici, il est super intéressant au niveau du prix, comme l'a dit Gauthier. Plutôt que d'acheter un i5 moderne, on peut avoir un i7 qui date d'une ou deux générations et qui en soi marche toujours super bien. Voilà, comme ça un i7, ça monte un peu plus en TDP, ça il faut le dire. Donc on a mis un water cooling et là me parlez pas de ventirad s'il vous plaît. On aurait pu en soi, mais c'est vrai que si on veut l'overclocker parce que c'est un cas et la carte mère le permet aussi, et ben on a un magnifique Arctic Freezer avec justement le petit ventilateur à l'intérieur qui permet de refroidir la RAM et les étages d'alimentation. Si aujourd'hui je dois vous conseiller un water cooling à un bas prix, c'est le Arctic Freezer. Ouais, franchement il est magnifique, soit en termes de design ou même en termes de performance, de dissipation et de refroidissement, etc. C'est très bien. Même si les étages d'alimentation ici sont assez bien refroidis sur la carte mère MSI B760P Wi-Fi DDR4, parce que oui, on est en DDR4. De nouveau, ça permet d'économiser pas mal en termes de prix et vous allez voir la différence de performance. On a fait une vidéo dédiée sur la RAM, on avait testé DDR5, 16Go, 32Go, etc. Pour du gaming, la différence était à peine notable et même pour du multitâche, ça permet de sortir un très bon prix. Et d'ailleurs, sur le site, on propose la version en 16Go ou en 32Go pour ceux qui veulent. Ouais, du coup, il y a une belle augmentation sur le prix si vous passez sur 32. Moi, je vous conseille de prendre le PC en 16, ça sera largement suffisant. D'ailleurs, il y aura les tests qui arrivent juste après et on a bien de l'USB-C à l'arrière. On a le Wi-Fi 6E avec les antennes et le Bluetooth. Donc, si vous voulez connecter une manette ou quoi, tout est possible. En gros, c'est le PC, vous l'achetez, tout est prêt, tout est installé et il faut pas se prendre la tête avec.
Au niveau du SSD, là aussi, on vous laisse la possibilité de choisir. De base, on l'a mis en 500 Go parce qu'il y a certaines personnes qui voulaient payer des PC un peu moins cher et rester sur 500 Go. Si vous avez déjà un autre SSD de base que vous voulez simplement ajouter et en avoir un neuf, un vierge pour mettre votre nouveau Windows et garder votre ancien stockage, que ce soit des SSD, NVMe, SATA ou même des disques durs, on peut rajouter tout ça dans le boîtier. Il n'y a aucun problème. Donc on l'a mis. Mais si c'est votre premier PC et que vous n'avez aucun stockage actuellement, on a mis l'option pour passer directement en 1 Tera. Et si vous le voulez, dites-nous dans les commentaires, on pourrait même rajouter 2 Tera si vous le désirez. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, autant le prix de la RAM s'est un petit peu stabilisé, autant le prix du stockage et des SSD, ça continue à augmenter et c'est devenu crazy. C'est vrai que c'est un truc de fou. D'ailleurs, la carte graphique, je vois qu'on est sur un modèle Gainward Ghost, donc avec 2 ventilateurs pour la 5060 Ti. Là aussi, ça peut dépendre. Parfois, on a du MSI, du Palit. C'est pour ça que sur le site, on met pas exactement le modèle. Il y a certaines personnes qui demandent. Ça dépend de nos stocks et on mettra toujours de la qualité, des cartes graphiques qui sont garanties, etc. Et on essaie surtout de prendre les moins chères et les plus intéressantes dans la même tranche de prix. Si on a une Gainward qui est 10 € moins chère qu'une PNY ou qu'une Palit, on mettra une Gainward et idem pour les SSD. On reste toujours sur des marques AAA. Ce sera soit un Crucial, soit un Kingston, soit un Corsair. On essaie toujours d'acheter ce qu'il y a de plus intéressant en termes de prix. Allons voir le cam management parce que ça a quand même été monté directement ici chez Fleup. Donc j'espère qu'ils ont bien fait ça. Et d'ailleurs sur le site de Fleup.shop, il y a plein d'autres PC qui sont disponibles, moins cher comme plus cher. Ça dépend un peu de votre utilisation. Moi je trouve que celui-ci il est vraiment parfait si vraiment vous avez l'utilisation du multitâche quoi. C'est ça. N'achetez pas ce PC si vous n'avez pas faire de stream ou de montage. Non c'est ça. Si vous ne faites pas de stream ou autre, vous pouvez très bien prendre la 5060 Ti 8 Go qui est beaucoup moins cher et prendre un très bon i5 ou un Ryzen 5 de dernière génération. Vous aurez des performances équivalentes en jeu et vous aurez surtout un PC moins cher. Ici le but d'avoir autant de cœur du processeur et autant de VRAM dans la carte graphique, c'est vraiment si vous faites du multimédia, du montage ou des streams. Ou de l'IA. C'est ça. En ce moment, c'est la mode. Le cam management, je n'ai rien à dire, Mathis. On a le petit chemin de câble ici. Bon, là, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être pousser un peu plus les câbles là, mais sinon, c'est parfait. Et puis, on a toujours les petites grilles de disques durs qui sont disponibles. Si besoin. Si vous voulez rajouter votre vieux HDD. C'est ça. Et l'alimentation, elle est juste là. C'est une alimentation 80 plus bronze de chez Color Master en 750 watts. Là aussi, Color Master, en termes d'alimentation, ils font parmi les meilleures alimentations, celles sur lesquelles on a le moins de retours. Donc voilà, très bon bloc, largement suffisant pour la config qu'on a là. Et même si vous voulez un petit peu upgrade, passer sur une 5070 ou 5070 Ti, ça pourrait encore être suffisant. Donc, on est large. Et tout ça dans un 320R Airflow de chez MSI. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ouais, 4 ventilateurs. Bah, après, voilà, c'est un boîtier assez standard. Mais la forme est quand même sympa à l'avant, je trouve. En fait, il ressemble un peu au 120A. Ouais. Dans le design, mais c'est pas du tout la même taille ni la même qualité, c'est vraiment une gamme au-dessus. Surtout qu'on peut rajouter des ventilos. Bon, nous on n'a pas mis parce qu'on trouve que c'est inutile pour le coup. C'est un peu useless. C'est pas grave si on avait une 50-80. Surtout que dans un aquarium, avoir des ventilateurs là au fond, ça peut être utile. Mais là, ici, on a déjà les 3 gros en façade, celui à l'arrière, plus le water cooling au-dessus. Donc vraiment, niveau airflow et température, on va aller tester ça, il n'y a aucun souci. Et c'est un très bon boîtier de chez MSI. Ça change un petit peu en plus des aquariums, même si on a aussi beaucoup d'aquariums sur le site de Flop. Maintenant, passons au test, c'est parti. Et on a oublié de vous dire quelque chose, c'est que grâce à Nvidia et jusqu'au 12 mai, il y a une offre. Vous pouvez recevoir le jeu Pragmata qui vient de sortir, qui est vraiment un jeu science-fiction qui est super bien fait. Et le jeu a été créé par les éditeurs Capcom qui travaillent main dans la main toute l'année avec Nvidia pour justement mettre toutes leurs technologies qui vont vous permettre d'avoir plus de performance. Le but c'est d'intégrer au mieux toutes les technologies Nvidia directement sur le jeu à sa sortie. Et là on va vous montrer l'avant-après et la différence une fois qu'on a tout activé. Surtout que le jeu est offert pour l'instant sur tous les PC Flop de la gamme en RTX 50 à partir de la 5070. Donc 5070, 5070 Ti, 5080 et 5090. Et on va vous montrer la différence avec les technos. On va pouvoir tout activer ensemble. Donc pour ça, rien de plus simple. Là, vous voyez qu'on est à 80-90 FPS sans les technos activés et on va maintenant retourner dans le menu pour les activer et on va voir l'avant-après. Donc on peut toutes les activer. Pour ça, rien de plus simple. On va dans les options graphiques et là, on les voit toutes apparaître. Alors premièrement, il y a la ray tracing évidemment qu'on peut activer. On a d'ailleurs la petite prévisualisation ici à droite. Le pass tracing qui est super important aussi. On voit qu'il s'active et par défaut, du coup, le DLSS Ray Reconstruction s'active également. Et ensuite, si on va un petit peu plus bas, on a la génération d'images et on peut le mettre en multi-frame generation 4 fois grâce au DLSS. Et si vous voulez réduire la latence au maximum, il y a aussi le Nvidia Reflex faible latence à activer. Une fois que c'est fait, on peut retourner dans le jeu et voir la différence. Tout de suite, ça n'a rien à voir. Donc, on a clairement une amélioration et on a maximisé les performances, surtout que le jeu reste toujours aussi magnifique. Donc voilà. Honnêtement, pourquoi ne pas le faire? Ce serait quand même dommage de ne pas profiter des technos. C'est gratuit, tout comme Pragmata à l'achat des cartes. Donc voilà, c'est sur toute la gamme de chez Fleup. Profitez-en. Faites-vous plaisir. En tout cas, vous entendez qui souffle et qui ronronne. C'est tout simplement parce qu'on est sur un ECCT. Le i7 12700KF a été connu. Il a fait un peu polémique à l'époque parce que c'est un processeur qui chauffe énormément. Donc n'allez pas mettre un ventilateur dessus par pitié. Non. Nous, on a mis l'un des meilleurs water cooling de chez Arctic en 240 mm et on voit qu'on est quand même à 96 degrés en sachant qu'on est en power. Donc le processeur n'est pas bridé, non. On l'a déloqué dans le BIOS et surtout on a des performances. On peut voir qu'ici qu'au maximum il est monté à 4658 MHz et il tient bien cette fréquence là, donc ça veut dire qu'il n'est pas du tout bridé. Pourtant il est à 250 watts de TDP, donc oui, la température est 95 degrés, il faut pas le laisser comme ça pendant 10 ans, mais on vous le rappelle, c'est un cas extrême qui n'arrivera jamais en jeu, donc même avec un water cooling de 240 mm, ça passe nickel. Faisons un petit test de l'airflow rapidement pour voir, étant donné qu'on n'est pas sur un boîtier aquarium, normalement l'airflow est vraiment excellent. Voilà, donc on fait rentrer l'air par l'avant qui va directement s'éjecter au-dessus et à l'arrière comme on peut voir. Donc on est parfait à ça ce niveau. stagne pas à l'intérieur, c'est bien aspiré au niveau des ventilateurs à l'intérieur.
supérieur. Franchement, niveau airflow et température, aucun problème. Et sur la carte graphique, on voit qu'on est sur un modèle de ventilateur, la 5060 Ti qui a 180 watts, elle aussi pas bridée, à 70 degrés. Donc c'est excellent, ça sert à rien d'avoir un modèle 3 ventilateurs. Honnêtement, ça fait l'affaire. Donc là, le test de température est passé, mais on vous prouve cette fois-ci qu'il faut bien un water cooling. Évidemment, comme d'habitude, on fait également un test 3D Mark. Alors ici, sur TimeSpy, on a 15 638 de score. C'est pas un score qui est énorme, mais ce qui est intéressant, regardez ici, c'est le rapport entre le score graphique et le score processeur. Comme on vous l'a dit, il y a des PC comme le Anticris Max qui avait un score largement supérieur à plus de 20 000 de score. Plus de 20 000, ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait mis un processeur pas trop cher, juste bien pour du gaming, mais avec une énorme carte graphique pour avoir un max de FPS et de performance en jeu. Ici, et on le répète depuis le début, c'est pas le but de ce PC. On a une excellente carte graphique avec beaucoup de VRAM, ce qui n'augmente pas le score graphique, mais pourtant c'est super intéressant et très polyvalent. Et surtout, on a un très bon processeur. Le i7. Parce que ici, 14 000 de score pour un CPU, c'est colossal. Voilà, moi je préfère honnêtement avoir un score processeur qui est un peu plus élevé. Je sais que d'habitude, quand on met par exemple un 7500F, on va avoir 7-8 000 de score. C'est ça. Là au moins, ce qui est bien, c'est qu'on voit long terme. Si un jour on se lève un matin et qu'on veut faire un peu de streaming ou même un peu de montage, au moins on n'est pas bloqué, on n'est pas bridé. C'est ça. Et donc là, exceptionnel. Et on est pile poil dans la moyenne ici au niveau du score. Donc vraiment très bon PC, mais une fois de plus pour la polyvalence et le multimédia que uniquement pour du gaming. On voit sur Cinebench, d'habitude on fait jamais de Cinebench sur les PC flop parce que c'est que des PC axés gaming à 100%. On voit qu'en single cœur, on se rapproche d'une puce M2 de chez Apple ou même d'un Ultra 9 de PC portable, donc c'est assez exceptionnel. Et on voit aussi surtout qu'on a 12 cœurs, 20 threads sur ce processeur. Donc là, voilà, pour faire des générations d'images 3D ou quoi, il n'y a pas de problème. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir ce que ça donne au niveau du prix, si vous voulez le monter vous-même en l'achetant sur Amazon, et également à quel prix est-ce que des concurrents proposent un PC semblable. On y va? C'est parti. 1399 €, c'est le prix de ce PC Heather. Maintenant sur le site de Flop, vous payez en 2, 3, 4, 10, 12 fois. C'est ça, vous pouvez le payer à l'année, c'est comme un abonnement, sauf que ça vous appartient. Donc vraiment, c'est une très belle affaire ici. On est sur la config qu'on vous a présentée avec les petits upgrades. Alors, c'est vrai que si on fait les deux, je dois l'avouer, ça fait grimper assez vite le panier, mais en même temps, on a un PC avec 32 Go et 1 Tera. Mais choisir. de base, voilà, on est quand même à 1399 €. Et si on regarde le panier Amazon qu'on a refait, donc on a pris tous les composants. Exactement les mêmes. Je pense qu'il n'y a pas un seul composant qui est différent. C'est tous, sans exception, exactement les mêmes. Quand je vous disais que le prix du stockage avait augmenté, on a 110 € pour un 500 Go en NVMe. Ça pique le cul, on a deux doigts de remettre des 2,5 pouces. La RAM coûte quand même assez cher aussi. La carte graphique en 16 Go et surtout le processeur, nous on l'a acheté bien moins cher que ça. Oui, il faut le Mais dire. voilà, c'est pour ça qu'on arrive à sortir à un prix de 1400 €, alors que sur Amazon, à composants égaux, on est à 1568. Alors oui, on peut faire un meilleur panier à 1568 € sur Amazon, mais si on prend exactement les mêmes composants, on est à ce prix-là. Et on voit que le processeur, d'ailleurs, 125 watts au niveau du TDP, c'est quand même 2 fois plus que certains processeurs Ryzen. Donc voilà, franchement, je trouve que ce PC-ci, pour ce qu'il embarque, vraiment, si vous voulez vous lancer dans le streaming ou autre, ou simplement avoir un PC vraiment polyvalent, vous pouvez également le choisir en 32 Go directement sur le site, mais si vous décidez de le prendre en 16, vous pouvez très bien attendre la fin de la crise et passer à 32 à ce moment-là. C'est vous qui choisissez, on vous met le lien en description. Je tiens quand même à dire que si vous faites que du gaming, moi je vous conseillerais soit le PC Spy qui est quand même moins cher avec la même carte graphique. On vous met tous les liens en description. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se dit à la prochaine. Ciao! Ciao. Kombucha.